Ah, c'est sûr. De toute façon, je vois tout. C'est pour lui. C'est juste pour comprendre. Donc, dans votre livre, Daniel Cohn-Bendit, vous faites souvent référence à la politique de la civilisation d'Edgar Morin. Donc je voulais savoir sur quoi. C'était sur quoi? C'était sur la place de l'homme dans la société et l'environnement, un nouveau type de croissance. Et à l'inverse, la question est croisée. Est-ce que vous vous retrouvez dans les pages de Daniel Cohn-Bendit d'Edgar Morin? Bien. Alors, première question. C'est vrai que ce mot de politique de civilisation peut sembler absolument équivoque quand il n'est pas précisé. Alors, je disais que la civilisation occidentale dans laquelle la France est partie prenante, la civilisation occidentale qui a produit des effets positifs innombrables, en même temps que des effets ambivalents, produit des effets négatifs de plus en plus importants. Quelques exemples. Disons, le développement de l'individualisme, qui est une chose qui donne à chacun autonomie et responsabilité, qui est ce qu'il y a de plus positif, s'est fait aussi dans un développement de l'égocentrisme qui a correspondu à la désintégration d'un très grand nombre de solidarités traditionnelles. J'avais proposé, dans l'article que j'avais fait au moment des élections, qui s'appelait « Si j'étais candidat », de créer un observatoire des inégalités qui, tous les ans, propose la double réduction des inégalités par le haut et par le bas. C'est-à-dire qu'on puisse progresser, parce qu'il est évident qu'une des conséquences du déferlement néolibéral, ça a été un accroissement formidable des inégalités. Il est évident qu'il y a, alors c'est peut-être dans notre société aujourd'hui pas un tiers mais 40%, je ne veux pas sociologiquement définir exactement, une partie de la société qui vit très mal, dont c'est très dur. Et c'est pour ça qu'on propose un revenu d'existence minimum et un revenu maximum. C'est-à-dire que, et c'est le contraire du bouclier fixable, de dire à partir de 20 fois ou 25 fois le revenu minimum, il y a une surtaxation pour la répartition de solidarité. Donc tout ça, on peut le penser. Et j'ajoute que quand on prend le reste du monde, ces petits îlots de prospérité sont secondaires par rapport aux énormes masses de misère nouvelles que crée le développement. De notre point de vue aussi, français et européen, l'idée c'est qu'il faut réformer. C'est-à-dire, par exemple, bon, il y a des mouvements qui ont commencé. Par exemple, l'immigration vers Paris est maintenant moins importante que la sortie de Paris vers la campagne. Mais enfin, ces énormes villes, pollution, stress, rythmes obsessionnels, il faut humaniser les villes, il faut revitaliser les campagnes. Et parmi toutes les propositions que fait Dany, évidemment, il y en a beaucoup celles que j'adhère. On pense toujours que d'une manière, renforcer le pouvoir d'achat, le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir de vivre, pour les plus démunis. Mais qu'en même temps, c'est vrai qu'on a quand même, on doit, pour répondre à la crise aujourd'hui, on doit poser, quand on parle de projet de civilisation, la question de notre manière de vivre. Et que poser la question de manière de vivre, c'est pas un problème de riche, c'est un problème de survie. Et tant qu'on n'arrive pas à comprendre qu'une fausse réponse, ça veut dire pas de réponse du tout, ça veut pas dire une fausse réponse économique et sociale, va nous coûter 3 fois plus cher, va frapper les démunis 3 fois plus cher. Et on n'a pas besoin d'être le prince Charles pour dire ça. Il l'a dit il n'y a pas longtemps. Il faut vraiment... non mais c'est vrai, on oublie. Moi je prends le rapport Stern, c'est qu'on fait dans le livre. On oublie que le rapport Stern, bon c'était pas un gauchiste, qui nous dit si on n'arrive pas à réduire le réchauffement climatique, eh bien la crise économique sera 3 fois ce qu'elle est aujourd'hui. Et surtout, disons, cette idée clé, c'est que il faut changer nos vies, et que changer nos vies ne signifie pas nous priver, signifie surtout acquérir des qualités perdues. Moi, je trouve l'idée clé sur laquelle on est lié, c'est que
moi, dans ce livre Politique de la civilisation, l'idée clé, c'est qu'il faut remplacer l'hégémonie du quantitatif par l'hégémonie de la qualité, et des qualités, y compris et d'abord la qualité de la vie. Et là aussi, je suis d'accord avec Dany, c'est-à-dire ce problème de la vie, de l'épanouissement de la vie, qui est ignoré des politiques traditionnelles, parce que la politique s'occupe de survivre. Il y a d'un côté ceux qui disent toujours plus, mais autrement, et nous, on dit vivre autrement, travailler autrement, pour justement arriver à une autre dimension de la vie. Tout ceci, effectivement, est asphyxié par cette mécanique de civilisation qui nous entraîne et qui nous donne beaucoup plus de l'addiction, si vous voulez, dans le sens où ce mot signifie... et pourquoi je dis le mot addiction? C'est parce que je ne suis pas contre la voiture, je crois que c'est très bien, mais il y a une addiction à la voiture qui est délirante dans les grandes villes. Je ne suis pas contre l'alcool, au contraire, j'adore le vin. Mais vous savez que l'addiction à l'alcool s'appelle l'alcoolisme, bon, etc. Donc, si vous voulez, il y a des addictions de civilisation et qui, dans le fond, nous empêchent d'être. Aujourd'hui, on est obligé de dire aux gens, on ne s'en sortira pas comme ça. Et l'exemple de la voiture est le meilleur exemple. Si l'on dit que pour résoudre la crise, on va faire repartir l'industrie automobile comme avant, on ment. Les esprits sont absolument intoxiqués par l'idée que les problèmes n'ont de réponse que technique. Et c'est pour ça la première conscience du problème écologique, on se dit, ben voilà, il faut qu'on trouve des moyens techniques pour empêcher telle industrie de faire des déchets polluants. On cherche que des problèmes qui sont nécessaires, bien entendu, mais on ne se rend pas compte que les vraies solutions sont au-delà de la technique et dans la réforme de notre mode de vie. Et donc on dit qu'aujourd'hui, dans les mesures de nos sociétés, dans l'efficacité, dans ce qui fait avancer la société, c'est d'un côté la capacité de butiner, de polliniser, c'est-à-dire de créer du réseau et de faire développer la connaissance par la mise en réseau et en relation. L'argent est comme un substitut au mal-être ou à l'absence d'amour. Je pense que c'est ça les problèmes de civilisation. Et c'est pour ça que j'ai eu un malentendu avec le président Sarkozy, parce qu'il a employé ce mot, mais pour lui ça signifiait l'identité, les valeurs, problèmes qui existent, mais qui ne sont pas ceux que j'ai voulu traiter. On arrive toujours à ce problème de la réforme de la pensée et de la connaissance. Donc on est dans un système qui ne voit que des solutions que techniques, que d'experts, que économiques. On est myope au problème fondamental et au problème global.